worship in spirit and truth. Lord, show us a song and a melody that will please in you, because today we need you. I need you. I want you. I need you, Lord. I want you. You're faithful, Jesus. Ah, yeah! Ninyango, semi, masculin, féminin. Et c'est comme un cœur, c'est des amours. Suka TV KM. Suka TV KM. Médecin de l'année, médecin du monde. Tu m'as abonné massivement. Jamais vous êtes déçus. Ngabobo. Ding 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 ding. Cliqueting Nazara. Banapoto. Fadima Vimpi. Lardizola. Detizeva Piana. Yannick Mukweka. Yemoga Mete John Belele. Mete John Belele. De s'abonner. Nasuka TV. Mexian. Oye, Bimisa Bobo. Oye, Zome Mahena Fugidisidi. Yango, pona chaîne, meilleur artiste, ailleurs on scène, avec DG Kenny Léo, mon producteur, mon chou, mon kwanga, ma déchabana, Sandra. DG Kalfula, la patronne. Regarde qui n'a pas sanité, n'a tala. Si tu m'as coté moi, tu m'as rappelé, tu m'as bien. Ding, 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 ding. Sabona, Bonjour à tous et bienvenue à cette belle chaîne Suka TV. Merci pour votre fidélité à cette émission qui est la parole révélée. Merci de nous faire confiance, merci pour vos abonnements. Nous disons grâce à Dieu parce qu'il nous a donné le souffle de visu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Et alors, nous disons merci à Dieu pour ces grands souffles qu'il nous a accordés. Et je ne suis pas seule, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec le pasteur, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le pasteur Pierre Djanda. Il est responsable de l'église Logos Christian Church, située sur l'avenue Bolongo 236 dans la commune de Lingwala. Ensemble avec lui, il va nous parler de quelque chose qui est très important, l'impact de la vie de Christ dans la vie d'un croyant. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Nous sommes flattés par votre présence. Moi également. Nous voulons connaître, quand vous dites l'impact de la vie de Christ dans la vie d'un croyant, on sous-entend quoi par là? Un homme sans Christ a une vie, a un style de vie. Et lorsque Christ entre dans cette vie-là, cette vie change de tournure. L'histoire de cette personne change. Et tout commence dans la Bible quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, bien que la question est posée, l'impact de la vie de Christ dans quelqu'un, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Donc ça montre déjà que l'entrée de Christ dans une vie apporte un changement dans cette vie. Le fait que Christ apporte un changement dans une vie, automatiquement, cela commence à créer impact. C'est cela qu'ils appellent impact. Impact, c'est la force. C'est la présence qu'on ne peut pas nier. C'est un effet, c'est quelque chose de visible qui montre qu'il y a quelque chose qui est passé ici. Donc, lorsque Christ entre dans la vie, il est difficile que cette vie garde la même forme. C'est pourquoi nous disons l'impact de l'évangile dans la vie du chrétien. Pourquoi? Parce que dès que Christ impacte cette vie de l'homme, finalement, l'homme va aussi impacter la société. Mais aujourd'hui, quand on voit notre société impactée par beaucoup de choses, beaucoup de philosophies, beaucoup de choses
Mais l'évangile que Christ a amené, cette bonne nouvelle de Christ que nous avons, ce qui a changé des gens à son époque. Aujourd'hui, c'est considéré, la vie chrétienne est devenue comme une formalité. Aller juste à l'église, sortir. Mais quand vous regardez ceux qui vont à l'église et ceux qui ne vont pas à l'église, pas de différence. Voilà pourquoi je parle de l'impact. Ok, mais comment est-ce que la vie de Christ doit impacter la vie d'un croyant? Voilà. Démontrez-les par un verset biblique, un pasteur. Voilà, je crois 2 Corinthiens chapitre 5, 17, ce que je venais d'évoquer. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc la première des choses, c'est un changement total. Lorsque tu reçois l'évangile impacte ta manière de réfléchir, l'évangile impacte ton style de vie, l'évangile impacte ta façon de voir les choses. Pourquoi? Puisque du moment où Christ entre dans votre vie, ce n'est plus vous qui décidez de votre vie. C'est Christ qui décide de votre vie. Et puisque Christ n'est pas n'importe qui, quand il décide dans une vie, c'est pour bénir cette vie et la changer. Christ commence par faire de toi une nouvelle. Tu vois, il y a une nouvelle créature. Il y a deux mots là, nouveau, ok, et créature. Quand on dit nouvelle créature, c'est-à-dire Dieu te recrée de nouveau. Quand tu reçois Jésus, tu es créé de nouveau. Tu as été créé, bien sûr, par le canal de ta mère et de ton père. Tu es créé par Dieu, mais Dieu a voulu que tu sois né à travers tes parents. Mais lorsque tu reçois Christ, c'est Christ maintenant qui devient l'image de ta vie, celui qui prend place dans ta vie. Ce ne sont plus les habitudes que vous avez acquises ou les caractères que vous avez acquis de ton père, de ta mère, de la communauté où tu vivais ou de gens de ta tribu. Maintenant là, c'est Christ qui commence à faire la loi dans votre vie. Tout commence par la conversion lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Et pasteur, dans nos jours aujourd'hui là, je ne sais pas, est-ce que la vie de Christ impacte réellement le croyant? C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces émissions. Ces derniers temps, Dieu m'utilise beaucoup plus à parler de l'impact. J'en parle avec les leaders, j'en parle avec tous les chrétiens en général. On ne voit pas cet impact aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà même la formule par laquelle les gens entrent dans les églises, il est déjà en dehors de la vraie formule. On doit entrer dans une église puisqu'on a reçu Jésus. L'église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire une assemblée ou un groupe de gens tirés hors d'eux. L'église, c'est l'ensemble des personnes que Dieu a tirées du monde pour que ces personnes-là mènent une vie qui va plaire à Dieu. Pour que ces personnes-là aient un autre style de vie différent de leur ancien style. C'est pourquoi tu entends dans Corinthiens, que j'évoquais, 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez? Les choses anciennes sont passées. Donc, il y a une vie qu'on avait. Mais quand on reçoit Christ, cette vie-là doit changer. Mais tout commence par la manière dont on entre dans l'église. Aujourd'hui, les gens entrent dans les églises à cause de beaucoup de publicités que nous faisons aussi pour l'église. Par exemple, venez, vous allez recevoir, vous serez guéris, vous serez ceci, vous serez cela. Mais l'évangile, quand Jésus-Christ parle aux disciples, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Changez de voix, changez votre style, changez vos opinions, entrez dans les opinions de Dieu. Ne vous orientez pas vous-même, permettez à Dieu de vous orienter, de guider votre vie. Et c'est par là que les choses commencent. C'est ça l'évangile. Donc,
je dois annoncer l'évangile. Les gens doivent croire à l'évangile que j'annonce. Ils doivent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur d'abord dans leur vie. Vous voyez, dans les temps passés, dans nos campagnes de croisades, je pense qu'aujourd'hui encore pour ceux qui font des croisades et des campagnes, ils les font. Quand les gens se convertissent, ils les reçoivent Jésus dans nos campagnes. Donc, quand nous les conduisons dans la prière, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que cela veut dire? Deviens mon boss. Que moi je devienne ta propriété. Que toi tu décides maintenant sur ma vie. C'est ça recevoir Jésus. Recevoir Jésus, ce n'est pas recevoir d'abord la guérison. Recevoir Jésus dans sa vie, ce n'est pas recevoir d'abord l'argent. Ce n'est pas recevoir d'abord les miracles. Alors lorsque quelqu'un est parti dans une église, puisqu'il veut recevoir un miracle, donc vous voulez confondre l'évangile, la bonne nouvelle qu'il reçoit avec les miracles. Alors que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les gens ne devraient pas venir à cause de miracles, mais les miracles devraient accompagner ceux qui croient. Ils croient à quoi? Ils croient à l'évangile. Ils croient à la parole de Dieu. C'est quoi l'évangile? Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Et nous devons les suivre pour être pardonnés de nos péchés et avoir aussi la possibilité d'hériter la vie éternelle. Ok. Pasteur. Ça va? Oui, ça va. Donc, tout commence par cette entrée-là. Quand on entre par la vraie porte de l'évangile, les restes, Dieu va changer. Okay. Il y a un autre verset en Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement les royaumes des cieux. » Premièrement les royaumes des cieux. OK? Ok. Et j'ai dit que quand les gens reçoivent l'évangile, nous prions, nous leur demandons de dire « Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Deviens Seigneur et maître de ma vie. » C'est-à-dire règne dans ma vie. OK? Il y a aussi une portion de prière dans la Bible, les canevas de prière que Jésus-Christ avait donné aux disciples. Nous disons que ton règne vienne, que tu règnes sur moi, que tu me domines. Et Matthieu 6, 33 dit quoi? Premièrement, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Okay. Et le reste vous sera donné par-dessus. Pourquoi sa justice? Puisque l'homme a été condamné. La Bible dit en Romains, tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Même si tu es né dans une famille noble, où tu n'as jamais volé, tu n'as jamais tué, tu n'as jamais pris une femme d'autrui, si tu n'as pas encore cru à l'évangile, tu as besoin de croire à l'évangile. Puisque si tu ne crois pas, tu ne seras pas justifié, tu seras condamné. Tu vas dire, mais je n'ai jamais pris une femme d'autrui, je n'ai jamais volé. Tu seras condamné. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la nature d'Adam. La première nature là. Jésus-Christ est devenu comme une nouvelle nature adamique afin de changer les vies, d'apporter une nouvelle dimension de vie dans les personnes qui croient. Donc, nous sommes obligés de permettre à Jésus de régner dans notre vie, de chercher d'abord le royaume des cieux. Quand on dit royaume des cieux, c'est-à-dire que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, viennent, dominent dans nos vies. Et quand il entre et domine ma vie, le reste de ma vie, mais celui qui va encore continuer à le faire, c'est là que Matthieu est clair. Hein? Il dit, le reste vous sera donné par-dessus. Vous voyez, ce sont des questions qui ont été posées il y a des années. La Bible a répondu à ces questions. Okay. Mais des fois, c'est les gens aujourd'hui qui ne comprennent pas comment les choses se passent. Je vais quelque part où Christ avec Pierre, Pierre comme l'un de ses disciples, il voit les courses qu'ils sont en train de faire avec Jésus. Il monte, il descend, il monte, il descend. Un jour, il est crié, il s'est dit, écoute, aujourd'hui, là, je dois finir avec ces messieurs. Il me fait marcher gauche, droite, je dois savoir qu'est-ce que je gagne après. Il dit, maître, qu'est-ce que nous allons gagner après avoir quitté nos familles, nos maisons, nos biens?
qu'est-ce que nous allons gagner? Écoute ce que Christ leur dit. Celui qui a quitté ses parents, ses biens, ses richesses, à cause de moi, il aura la vie éternelle. Et il aura aussi la joie 100%. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas contre qu'on soit en bonne santé. Dieu n'est pas contre qu'on soit véhiculé. C'est juste un moyen de transport qui peut vous faciliter d'être ça et là. Mais ce n'est pas ces choses-là qui constituent une preuve qu'on est enfant de Dieu. La preuve qu'on est enfant de Dieu, c'est d'abord croire à Jésus, lui permettre de régner dans votre vie. Il va te justifier par rapport au péché. Ok? Et maintenant là, que tu es son enfant, tu es dans sa maison, il prend soin de vous. Et tout ce que vous faites, lui sera le maître. Il va vous permettre d'avancer. C'est pourquoi, par exemple, Jean, chapitre 1er, je crois, verset 12, 13, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, pas du sang, pas de la volonté de l'homme, pas de la chair. Ils sont nés de la volonté de qui? De la volonté de Dieu. Donc la justice de Dieu, le règne de Dieu dans notre vie, c'est la priorité. C'est plus que les biens. Maintenant, si les gens viennent à l'église, d'abord à cause des biens, ils passent à côté de l'essentiel. Voilà, là nous rappelons que nous sommes avec le pasteur Pierre Djanda, qui est responsable de l'église Logos Christian Church, située juste vers l'avenue Bolongo dans la commune de Lingwala, 236. Il est là. Il n'est pas seulement pasteur, il est aussi chanteur, mais aujourd'hui nous sommes dans le cadre pastoral. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de problème à suivre les acapella, je peux faire. Hein. Jésus-Christ, je n'ai que toi. Tous les jours, tu penses à moi. Et dans mes luttes, tu me soutiens. Oh, avec succès. Voilà, de retour sur ce plateau. Abonnez-vous massivement, chers internautes. Nous sommes avec notre pasteur. Nous sommes en train de parler sur l'impact de la vie de Christ dans la vie d'un croyant. Pasteur, comment est-ce qu'on peut reconnaître que ce chrétien, il est impacté par la vie de Christ? Oui, il devient d'abord une nouvelle créature, c'est-à-dire il change totalement. Quand Christ entre dans votre vie, la première des choses, vous êtes libéré de péché et vous commencez à marcher aussi dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, vous commencez à distinguer le mal et le bien dans votre vie. Et vous choisissez de faire le bien. Ça, c'est la première des choses. Le changement, là, s'effectue. Lorsque j'étais voleur, j'étais dans une bande de voleurs et que je reçois le Seigneur Jésus, demain, dans notre réunion de voleurs, on ne me verra pas. C'est déjà un changement. Comment tu ne viens pas? Écoute, j'ai choisi notre voie. Si on était une bande de désordonnés, provocateurs, qui créent des problèmes dans des vies des gens, demain, dans cette réunion-là, vous ne me verrez pas. Puisque je suis devenu enfant de Dieu, il y a un autre maître qui me dirige. Ceux qui n'ont pas Christ, ils sont dirigés par la force et la puissance des choses de ce monde, mais ceux qui ont Christ, ils sont dirigés par la parole de Dieu. Donc cet homme va commencer à aimer la parole de Dieu. Il va commencer à aimer l'église, aller à l'église, prier. Il cherche maintenant à savoir c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie. Avant, il décidait le matin comme il veut. Ok, il s'est dit, je peux gagner de l'argent à n'importe quel prix. C'est-à-dire, je peux tuer les gens, je peux voler, je peux compliquer les gens pour avoir des millions. Maintenant, il s'est dit, non, non. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour que je gagne honnêtement mon argent? Et la volonté de vouloir chercher la volonté de Dieu dans sa vie va pousser cette personne à aimer la parole de Dieu, à aller à l'église, plus à l'église on prêche la parole de Dieu, à prier, à vouloir être encadré. Et vous allez voir que ça change l'atmosphère de la vie de la personne. Et ça, c'est un premier geste que la communauté va constater dans la vie de la personne. Ah, la personne a changé. Et en plus, cette personne aura le vrai sens de sa vie. Pourquoi? Parce que l'essentiel de notre vie,
nous les découvrons. J'aime ça. C'est comme ça que moi j'ai découvert mon essentiel. L'essentiel de notre vie, nous les découvrons lorsque nous recevons Christ. Je te dis, celui qui a fabriqué cette caméra, il connaît bien l'importance de la caméra. Il connaît la matière avec laquelle il a fabriqué la caméra, plus que celui qui utilise cette caméra. L'inventeur de la caméra. Il connaît plus l'importance de la caméra que l'utilisateur de la caméra. C'est pourquoi l'utilisateur, la caméra peut tomber en panne, il va aller chercher celui qui peut réparer. Et personne ne peut réparer plus que l'inventeur. L'homme découvre l'importance de sa vie lorsqu'il revient à Christ. Sans Christ, tu es en train de tâtonner. Même si tu te vois aujourd'hui, je suis connu, je suis comme ça. Le jour où tu reviendras à Christ, tu vas découvrir ta vraie valeur. Y a-t-il un signe qui montre peut-être aujourd'hui nous allons dans des églises sans connaître que non, ce pasteur, ce révérend, cet apôtre, il est dans le vrai, ou sa vie est impactée oui, là, à Dieu. c'est encore un problème. C'est encore un problème. Les gens parlent des faux pasteurs, des vrais pasteurs, des bons pasteurs. Toutes ces choses sont vraies. Nous ne les arrêterons jamais. Ça n'a pas commencé avec nous. Paul a parlé de faux enseignants dans la Bible. Paul a parlé de faux docteurs dans la Bible. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que c'est pour autant que le vrai n'existe pas? La présence du faux prouve l'existence du vrai. C'est aux hommes de chercher ce qui est vrai. C'est que je l'avais dit dans une autre émission quelque part. J'ai dit que le problème avec les gens s'intéressent plus au faux qu'au vrai. Et à cause des faux, les gens ne cherchent même pas à découvrir les vrais. Ce n'est pas que vous allez changer le monde. Ce n'est pas le fait de dire non, les pasteurs, il y a les faux, il y a les vrais, puisqu'il y a beaucoup de faux. Moi, je ne vais pas prier que vous allez échapper au jugement. Vous serez jugés. Dieu va vous dire, mais comment tu as eu les yeux pour voir les faux? Pourquoi tu n'as pas demandé à tes yeux de te montrer les vrais? Ok. Donc, ce n'est pas l'échappatoire qu'il faut avoir. Moi, je ne peux pas aller à l'église puisque les pasteurs sont comme ça. Je pose toujours cette question. Qui t'empêche, toi, d'aller à l'église et ne pas faire ce que les autres font, que tu vois que c'est mauvais là? Et qui t'a donné les autres là comme modèle? Toi, tu sais qu'ils sont mauvais. Qui t'a donné les autres là comme modèle pour les suivre? Pourquoi tu ne cherches pas les bons? C'est comme aussi, je l'ai dit avec vous les journalistes. Vous les journalistes, là, vous aimez les polémiques. Là où il y a des problèmes, là, vous allez très vite là-bas pour chercher et filmer. Mais là où il y a des bons, vous ne cherchez pas à filmer. Hein? Vous ne cherchez pas à filmer là où il y a les bons. Hein? Là où il y a les désordres, les polémiques, vous allez vite, vous allez voir beaucoup de caméras là. Et vous le bakini na tongo, mais ce makambo na tongo et pesi polémique na Kinshasa au monindengeni. Vous allez voir autant de caméras. Mais pasteur moi salam nzambe malamu atiaka malamu il fait bien. Vous ne verrez jamais des caméras venir comme ça gratuitement pour les prendre. C'est ça le problème que nous avons ici dans notre pays. Donc les vrais existent. Il faut les chercher. Et vous les journalistes là, commencez aussi à aller chercher les vrais pour les filmer. Ok. Voilà, les journalistes, hein, vous avez entendu, chercher le vrai pour le filmer, c'est là qu'il prouve qu'il va amener ceux qui sont déjà dans la perdition de revenir à Christ. Pasteur Pierre. Oui, maman. Quand est-ce que commence l'impact de la vie de Christ dans un croyant? L'impact commence lorsque la personne décide de remplacer sa volonté par la volonté de Dieu. L'impact commence lorsque la personne se décide de remplacer son opinion à l'opinion de Dieu. Puisque l'évangile, c'est la pensée de Dieu pour l'homme, pour la vie de l'homme. Okay. Et la parole de Dieu dans son entièreté, c'est l'opinion de Dieu pour l'homme. Donc, ce que Dieu veut pour l'homme. Si je vois dans les livres d'Ésaïe, chapitre 55, je crois, à partir du 8e verset, la Bible dit, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, il en est ainsi de ma parole. Vos voix ne sont pas mes voix, et mes voix ne sont pas vos voix.
Donc la pensée de Dieu est élevée. L'opinion de Dieu est élevée et dépasse nos opinions. C'est pourquoi celui qui croit en Christ, lorsqu'il se décide de remplacer son opinion par l'opinion de Dieu, automatiquement, il quitte les niveaux les plus bas, il entre dans les niveaux les plus élevés. Pourquoi les niveaux les plus élevés? Puisque Dieu, c'est un Dieu grand, merveilleux. Quand vous voyez ce qu'il a fait sur la terre, il y aura des inventeurs aujourd'hui, mais personne n'inventera le monde. Personne ne créera quelque chose de nouveau. Puisque tout ce que nous on le crée sur base de ce que Dieu a déjà créé. Tu vois un peu? Donc, Dieu est géniteur, créateur de tout. Ainsi, l'homme qui accepte que Jésus dirige sa vie et qui cherche à plonger ses regards dans la parole de Dieu, les considérant pour tous les détails de sa vie. Chacun, j'ai dit déjà, quand tu entres en Christ, en dehors de la repentance pour les péchés, tu reçois l'essentiel de ta vie. C'est-à-dire, Dieu te découvre la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Puisque la Bible dit, l'Éternel Dieu a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Dieu ne peut pas faire la terre avec un but, un manguier avec un but, un oranger avec un but, un chat avec un but, un lion avec un but, un léopard avec un but, et ne pas créer l'homme pour un but. Nous n'avons pas le même but. Nous avons une seule destinée qui est la vie éternelle, nous tous. Mais ici sur la terre, chacun doit jouer son rôle. Et pour connaître ton vrai rôle, il faut revenir à ton Seigneur. Puisque c'est lui qui t'a créé. Comme je disais que les fabricants de cette caméra connaissent la valeur de cette caméra que celui qui l'utilise. La même chose, les fabricants de notre corps connaissent la valeur de ce que nous sommes, que nous-mêmes, puisque nous sommes juste les usagers du souffle que Dieu nous a donné. Mais Dieu connaît la valeur de ce souffle. Dieu connaît pourquoi il a laissé tel aller au Congo. Pourquoi il a laissé tel aller en Afrique du Sud. Pourquoi il a laissé tel aller. Alors, si la personne ne connaît pas son essentiel, il va perdre son temps sur la terre. Et pour connaître cet essentiel, il faut revenir à Christ. Alors, pour répondre à ta question, je voulais dire que lorsque quelqu'un se décide de plonger ses regards dans la parole de Dieu, il découvre son essentiel, mais aussi il découvre l'essentiel de chaque chose. Ok? L'essentiel de chaque chose. Pourquoi les pondous? Toi, tu connais les pondous, non? Tu connais pourquoi les pondous, non? Tu connais pourquoi les chenilles? Tu connais pourquoi la viande? Alors pourquoi l'homme? En général, mais aussi pourquoi l'homme en particulier? Pourquoi Kenny? Pourquoi Foura? Pourquoi Pierre? Dieu ne peut pas m'envoyer dans ce monde ici sans un but. Il y a un but pour lequel il a voulu qu'un homme comme moi je sois là. Donc, pour que tu parviennes à créer ton impact, tu dois connaître Christ, te repentir, recevoir l'évangile. Tu dois aller dans la parole de Dieu pour connaître ton essentiel à toi. Pourquoi toi tu existes. Ok? Et lorsque tu sais pourquoi tu existes, tu vas mener ta vie pour atteindre l'objectif de ton existence. Si tu vis sans connaître l'objectif de ton existence, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, tu dépenses ton argent et tu crées les conflits dans le monde. Les gens qui ne savent pas leur essentiel, ils créent les conflits dans le monde. Mais les gens qui savent leur essentiel, ils sont attachés à leur essentiel. Et ce sont des gens de paix, puisqu'ils savent où ils vont. Ok. Y a-t-il une procédure à suivre pour que la vie d'un chrétien soit impactée par la vie de Christ? Oui, il y a l'enseignement aussi. Il y a aussi la vision. Par exemple, chez nous, j'ai découvert ça comme une vision. Quand je parle de l'impact, je comprends que si nous tous, enfants de Dieu, nous découvrons chacun son essentiel, en tout cas, que le monde veuille ou pas, on va parler de Jésus-Christ. Et nous allons chacun laisser une vraie histoire sur la terre. Il y a la procédure. La procédure, ce sont les enseignements que nous donnons aux gens. Lorsque nous formons les gens,
pour qu'ils atteignent un certain niveau, chaque prédicateur doit voir l'image des personnes qu'il forme. Qu'est-ce que tu veux que ces personnes deviennent à la fin de votre formation? Prédicateur, qu'est-ce que vous voulez que les gens deviennent après ta prédication? Tu vois? Quand on apprend quelqu'un médecine, on veut qu'il devienne médecin. C'est ça l'image. On sait déjà un médecin, c'est-à-dire c'est lui comme ça qui peut faire ceci. Et en médecine, il n'y a pas que des généralités, ils ont aussi des spécialités, n'est-ce pas? Donc, quand on dit par exemple gynécologue, on veut voir un gynécologue. Donc, c'est quel genre de médecin? Il va traiter quel genre de maladie? La même chose, si nous voulons que les amis de nos églises, les fidèles de nos églises changent et arrivent à impacter, nous devons avoir un programme comme nous les avons. Nous avons un programme. Nous avons un programme pour impacter les leaders. Nous avons aussi un programme pour impacter chacun des chrétiens. Comme le message que je viens de donner, ça c'est un message général que je destine à tous les chrétiens du monde entier. Tous les chrétiens congolais qui peuvent me suivre. Chacun peut se dire là où il est en tout cas, je dois être révolutionné pour connaître mon essentiel. Je dois être révolutionné pour créer de l'impact. Et si l'enseignant a un canevas pour apporter cet impact, les gens finiront par vivre l'impact. Il y a une procédure. Je donne un exemple. Si nous voulons que la parole de Dieu impacte les hommes d'affaires, nous devons savoir quoi dire aux hommes d'affaires. Qu'est-ce que la Bible dit pour les affaires? Et si nous voulons impacter les hommes politiques, nous devons savoir qu'est-ce que la Bible dit sur la politique. Comment un chrétien peut impacter les politiques. Ok? Si nous voulons impacter les gens des médias, comme vous, je dois savoir qu'est-ce que je fais des journalistes qui sont dans mon église. Moi, je n'ai pas encore de journalistes. En tout cas, si moi j'avais des journalistes ici, j'aurais fait une école. En dehors de leur école qu'ils ont étudié des communications, communiquer, moi je devrais leur faire entrer dans l'école des communicateurs chrétiens. Ok? Alors comment ils devraient faire? Aujourd'hui, il y a des journalistes qui trafiquent les fausses informations. Mais il va aussi à l'église, il prie aussi. Il sait que l'information qu'il donne là est une mauvaise information. Il la donne. Ça peut même brûler les familles, ça peut créer des problèmes. Mais il donne, après il va encore aller prier. Alors comment il peut impacter? Nous sommes dans un pays où nous avons besoin de former les caractères de Congolais afin de construire ce pays. Même quand vous faites des polémiques dans votre manière de partager l'information, tenez compte de la réalité de votre pays, puisqu'on vous suit partout, travaillez aussi de manière à transformer votre pays. Mais n'utilisez pas votre journalisme pour détruire les bonnes mœurs du pays. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Toutes ces choses, l'enseignant peut les enseigner. S'il a un programme bien fait, moi j'ai un programme pour les journalistes. Comme je l'ai dit, malheureusement dans mon église, il n'y en a pas. Mais je sais qu'il y aura des journalistes ici. J'ai un programme pour les hommes d'affaires. Dans mes conférences, j'ai des modules que je parle aux hommes politiques chrétiens. J'ai des modules pour les hommes d'affaires chrétiens. J'ai des modules pour les sportifs chrétiens. J'ai des modules pour les artistes chrétiens. Pourquoi? Nous devons aller dans tous les secteurs, ok? Impacter ces secteurs-là avec la parole de Dieu. Mais lorsque l'enseignant n'a pas la connaissance variée de la parole de Dieu, il va se cantonner juste au sermon de dimanche. Nous nous retrouvons, j'écris, les gens disent Amen et puis ils partent. Ça ne va pas porter l'impact dans la société. Ok? L'église serait considérée comme une école lorsque les enseignements qui sont donnés dans l'église, les gens de l'église ont la capacité de sortir et de les utiliser dans leur milieu du travail. Un exemple. Avec ce que j'ai dit ici, un journaliste qui a l'habitude de trafiquer les informations, qui ment pour voir, il entend, ah, ce pasteur a raison, moi je vais à l'église, je dois changer. Tu vois, j'ai impacté sa profession.
Il ne me connaît pas. Mais parce que j'ai déjà impacté sa profession. Peut-être que je ne le connaîtrai pas. Mais ce que j'ai dit là, déjà ça interpelle quelqu'un. Vous comprenez? La même chose, un PDG qui vient dans mon église, il ne paye pas les gens. L'accompagnant a l'argent, lui se paye, mais les autres ne sont pas payés. Mais s'il vient à l'église, je lui dis, PDG, la Bible dit, ne retenez pas le salaire de celui qui travaille chez toi, engage. Ah bon? Pasteur, je le savais, je le faisais, je ne savais pas. Maintenant que j'ai écouté la parole de Dieu, que Dieu me pardonne. Cette fois-ci, dès que l'argent entre, chacun doit être payé. Tu vois, un message qui quitte la chair, qui entre dans une autorité et qui change les familles. Là où les gens souffraient pour manger, pour envoyer les enfants à l'école, alors qu'ils travaillaient. Ils sortaient leur sueur et ils n'étaient pas payés. Aujourd'hui, sur base d'un message écouté dans une église par un PDG, les vies-là sont en joie. Voilà l'impact de la parole. Et ces familles-là, ils sont dans la joie ne connaissant même pas quel pasteur a parlé de cela. Mais ça a changé la vie. C'est ça l'impact de la parole. Et j'aime ça. Si vous avez beaucoup de temps de revenir ici, mais 1000 fois, je vais parler de ce genre de choses. Puisque j'aime que notre pays soit impacté. L'évangile est un pouvoir. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, la manière dont il a marché, les 3 ans de vie qu'il a fait, regarde l'histoire, nous continuons à en parler jusqu'aujourd'hui. Les disciples, nous en parlons jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Apôtre Paul, dans 2 ans, il a pu influencer les séminaires avec la parole de Dieu. Parlant devant le roi, parlant devant les magistrats, parlant devant les publics, parlant devant toute couche de population. Jésus a parlé même aux pêcheurs, les gens qui cherchaient les poissons dans la mer. Il a parlé aux militaires. La parole de Dieu parle à tout le monde. C'est nous qui ne connaissons pas que dans la parole là, nous pouvons épuiser la connaissance pour tout secteur de la vie. La Bible dit ceci, consultez les livres de l'Éternel. Ni l'un, ni l'autre n'y manque. Rien n'y fait défaut. Je pense que ça doit être Ésaïe 34, 16. Consultez les livres de l'Éternel. Et rien n'y manque. Et rien n'y fait défaut. Depuis que j'ai découvert ça, j'ai dit, bon, dans la Bible, il y a tout. Et je me suis commencé maintenant à étudier. Et quand j'ai commencé à étudier, j'ai compris. Il y a des choses pour les politiciens, il y a des choses pour les commerçants, il y a des choses pour les journalistes, il y a des choses pour les militaires, il y a des choses pour les pêcheurs, il y a des choses pour les photographes, il y a des choses pour les caméramans, il y a des choses pour tout le monde. Mais il faut que celui qui enseigne ait la matière. OK? Pour tout le monde. Pasteur Djanda, croyez-vous vraiment que cet impact-là garantit la vie éternelle? Déjà, la vie éternelle et cet impact sont liés. Ils sont liés. Pourquoi? Parce que Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, c'est quoi? Une fois que Jésus-Christ règne dans ma vie et qu'il devient le maître de ma vie, mais tout ce que j'ai fait, c'est sous son parasol. C'est lui qui contrôle tout. Alors si Jésus-Christ est en moi et que je suis politicien, qui contrôle ma vie? Donc quand je prie, il contrôle ma vie, et quand je vais faire la politique, il ne contrôle plus ma vie. Quand je deviens enfant de Dieu, je suis journaliste. Mais il contrôle ma vie. Il contrôle même mon journaliste, puisqu'il est le maître de ma vie. Ce n'est pas que quand je prie, là, il domine ma vie, et quand je deviens journaliste, il ne domine plus ma vie. Donc, l'impact de la parole de Dieu, c'est que nous allons vivre sur la terre est différent de ce que nous vivrons dans la vie éternelle. Mais seulement, notre vie sur la terre est dominée par celui-là qui va nous recevoir même dans la vie éternelle. Ok. Est-ce que cet impact-là peut aussi garantir le bien terrestre, disons, le mariage, le travail? Il impacte tout. Il impacte tout. Il y a des biens que nous cherchons
qu'on ne devrait même pas chercher. C'est pourquoi je parle de l'impact. Lorsqu'on reçoit Jésus, ça crée l'impact dans tout ça. Toi, tu penses que Dieu peut créer l'homme avec la bouche, avec l'estomac, avec les ventres, et ne pas savoir que l'homme doit manger. On veut faire de Dieu qui? Dieu peut dire, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, et ne pas être à mesure d'aider les gens, c'est mal. C'est vrai. Non, c'est le fait de ne pas avoir reçu l'évangile qui crée l'impact, qui nous fait de ces choses ici. Puisque si nous avons l'évangile qui crée un impact dans notre vie, il va impacter les restes. Je vous donne un exemple. Luc chapitre 5, l'histoire de Pierre, la pêche miraculeuse. Ok. Quand Jésus entre dans la vie, il domine cette vie-là dans tous les secteurs, tous les domaines. Luc chapitre 5, la Bible dit qu'il y a Jésus venait à Génézareth, après il arrive là-bas, il trouve Pierre avec ses amis en train de pêcher. Pierre était un pêcheur, mon homme. Il était un pêcheur, un chasseur de poissons. Alors ce jour-là, il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien reçu. Mais quand Christ vient, il ne s'intéresse pas à son souci d'avoir les poissons. Regardez les choses, il faut que les gens comprennent ça. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Alors, qu'est-ce que Christ fait? Il dit, Pierre, donne-moi ta barque. Jésus monte dans la barque de Pierre. Qu'est-ce que Jésus fait dans la barque de Pierre? Il pêche les poissons? Hein? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce l'évangile. Il annonce l'évangile. Jésus avait besoin d'annoncer l'évangile. La Bible dit qu'il y avait une foule qui a couru pour l'entendre. Mais dans l'entretemps, Pierre était là. Pierre devrait constituer un moyen par lequel Jésus devrait annoncer l'évangile, parler au public. Mais lui s'intéressait plus aux poissons, oubliant que le monsieur qui est venu ici, c'est le créateur des poissons, le créateur de Pierre, qui peut tout transformer en un instant. Alors, Jésus a pris la barque de Pierre, il est monté sur cette barque. La Bible parle de 2 barques ce jour-là, mais dans l'histoire, il avait pris seulement celle de Pierre. Il monte là, il annonce l'évangile, il parle à la foule. Et quand il termine, il dit à Pierre, maintenant, prends ta barque et vos filets, jetez. Écoute la réponse de Pierre. Maître, toute la nuit nous avons travaillé, nous n'avons rien eu, mais sur ta parole, puisque c'est toi qui viens de le dire, je crois maintenant que mon industrie de poissons peut changer. Je crois maintenant que ma barque peut devenir une grande industrie de poissons. Je crois maintenant. Et quand il dit sur ta parole, il l'a jeté. La Bible dit, il a eu beaucoup de poissons. Il ne pouvait pas tirer les filets seul. Il a fait recours à d'autres personnes pour l'aider à tirer les filets, puisque c'était plein. Recevoir Jésus-Christ dans sa vie apporte l'impact, non seulement pour la vie éternelle, mais pour les choses de la terre. C'est une joie et une gloire de gagner sa vie, avoir de l'argent, vivre mieux en faisant la volonté de Dieu. C'est une gloire de rouler dans une voiture qu'on n'a pas volée, dont on n'a pas volé l'argent, dont on n'a pas détruit quelqu'un, mais on a travaillé de sa sueur. Dieu a béni, a donné l'argent, c'est une gloire. C'est différent de celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui cherche de l'argent à tout prix, dans n'importe quelle condition. Donc pour lui, le mal et le bien ne lui dit rien. Ce qui est important pour lui, il peut tout faire pour avoir de l'argent. Donc, dans cette histoire de Pierre, il est clair que le royaume des cieux est venu dans la vie de Pierre, ça a impacté la vie de Pierre, et automatiquement,
ça a impacté l'industrie de pierre, puisque la barque, c'était comme l'industrie de pierre. C'est là où, c'est ce qu'il utilisait pour bénir sa famille, pour apporter la nourriture à sa famille. Mais quand il a travaillé toute la nuit dans l'échec, donc sa famille n'allait pas avoir à manger. Mais puisque le royaume des cieux est entré dans sa vie, automatiquement, le royaume a eu le pouvoir sur les poissons. Ils étaient dans la même eau, la même barque. Les poissons étaient toujours là, mais ils n'ont pas obéi à venir seuls. Mais puisque le maître de poissons, le maître de la barque, le maître de pierre est monté dans la barque de pierre, il termine sur une simple parole qui vient de sa bouche. Jetez vos filets. Et Pierre a reconnu que sans l'impact du royaume, il avait échoué. Ouais. Mais comme l'impact est venu, il va aussi faire l'impact dans son industrie. C'est pourquoi il dit, Seigneur, toute la nuit j'avais échoué. Mais maintenant, sur ta parole, la nouvelle chose commence. Ok, c'est Pasteur Dianda Pierre de l'église Logos Christian Church qui est sur avenue Bolongo 236 et dans la commune de Lingwala. Pasteur Pierre, un chrétien qui est sauvé par l'impact de la vie de Christ peut aussi influencer l'autre. Très bien, c'est ça. Et à ce niveau-là, nous avons un travail que je fais avec des leaders à tous les niveaux. Je fais des conférences dans ce sens pour impacter les leaders afin qu'ils impactent aussi les communautés. Et un chrétien qui a Jésus en lui, qui crée cet impact, il devient aussi comme un leader. Pourquoi? Parce que le leadership n'est pas seulement la position qu'on occupe. Le leadership, c'est une force intérieure capable d'apporter un changement. Et un chrétien comme ça, c'est aussi un leader. Il peut apporter un changement dans la communauté. Okay. Puisque voyant, toi, tu penses qu'il n'y a pas eu des gens qui ont couru vers Pierre pour lui demander, Master, il s'est besoin toi, tu as tu penses qu'il n'y en a pas eu? Il y en a eu qui sont partis poser la question à Pierre pour dire, qu'est-ce que toi tu as fait? On a travaillé avec toi là, il n'y avait rien. Dans quelques minutes comme ça, tu deviens avec beaucoup de poissons comme ça. Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'il n'y a que la magie qui peut donner les possibilités, il n'y a que les diables qui donnent. Mais là, je leur donne un exemple de quelqu'un qui n'est pas parti à la magie, mais quelqu'un de la Bible à qui Dieu a changé sa vie, a béni sa vie. Donc, le problème, ce n'est pas savoir gagner beaucoup. Tu dois être dans les domaines que Dieu a choisis pour toi. Si tu découvres l'essentiel, j'avais dit l'essentiel, si tu découvres ton essentiel, à partir de ton essentiel, tu peux faire de grandes choses et tu peux impacter le monde. Ok. Pasteur Pierre, nous voyons aujourd'hui, il y a plusieurs pasteurs. Comme vous, vous êtes dans le bon et vous êtes impacté par la vie de Christ. Dans notre pays, il y a les antivaleurs. Quelles sont les stratégies que vous pouvez faire pour changer cela? Oui, les stratégies, c'est demander aux enfants de Dieu, dans toutes les églises de Kinshasa, toutes les dénominations confondues. Un, de devenir patriote, d'aimer son pays. Les pays, c'est un bien que Dieu nous a donné. Hein? Si les gens ne savent pas. Si je peux demander que Dieu me donne de l'argent, me donne ceci, les pays, c'est un bien que Dieu nous a donné. Puisque la Bible dit, priez pour votre pays, puisque votre Père en dépend. Tous les enfants de Dieu de ce pays doivent aimer ce pays. Et quand j'aime ce pays, je dois refuser toutes les antivaleurs, les choses qui détruisent mon pays, les choses qui donnent une mauvaise réputation à mon pays, les choses qui empêchent mon pays à se développer. Ok? Je dois éviter ces choses-là. Peut-être dans une autre émission, on peut les nommer, hein, quand vous voudrez, bien sûr, on peut les nommer. Mais d'une manière générale, que tout enfant de Dieu qui aime le Congo, qu'il refuse les antivaleurs. Si pour aller payer une taxe quelque part, il faut payer la taxe. Payer la taxe. Hein? Il ne faut pas corrompre. Payer la taxe. Ne dis pas, puisque je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas payer la taxe. Paye la taxe. Puisque la taxe contribue aussi au développement du pays. Voilà, Pasteur Pierre Dianda, il est aussi président, promoteur, il est aussi promoteur du Confort.
promoteur du confort, Ouais. de la structure confort. Ouais. Il va juste nous parler dans 2 minutes, hein, pasteur. Ouais. 2 minutes juste pour que nos internautes pour savoir une idée sur Je ça. te garantis 2 minutes ou moins de 2 minutes. Donc, confort, c'est une asbelle. Ça, en gros, c'est ACO Confort, Action chrétienne des œuvres évangéliques, conférence de formation. Nous sommes spécialisés dans l'évangélisation et le développement. Nous croyons que le vrai développement ne peut venir que par l'évangile. Ok. Le développement durable ne peut venir que par l'évangile. C'est pourquoi vous avez entendu dans ma manière de développer la Bible, vous entendez que non seulement je touche la vie éternelle, mais je touche aussi cette vie ici. Donc il n'y a pas un vrai développement si on est en dehors de l'évangile. Ok. Et quand vous voudrez encore, j'expliquerai prochainement. D'accord. Et en confort, nous impactons les leaders pour impacter les communautés. Ok. Nous pensons qu'en impactant les leaders ont un rôle à jouer sur la société, dans la communauté. En les impactant, ils peuvent aussi impacter les leaders. Et nous le faisons à travers les conférences et les modules de formation. Nous avons un centre ici, ça s'appelle Comfort Training Center. Donc, nous donnons la formation pour les ministères, les dirigeants d'église. Nous donnons la formation aux leaders à tous les niveaux, leaders politiques, leaders hommes d'affaires et tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui aiment impacter avec Dieu. Nous avons des modules de formation à leur donner pour les pousser à impacter. Voilà. D'accord. Je crois que je fais moins de 2 minutes. Merci, pasteur, de répondre à notre invitation. Voilà, un mot de la fin. Vous donnez vos coordonnées Voilà. à tous ceux qui voulaient adhérer à la structure ou bien vous voir en privé. Voilà. Voilà. Vous voulez nous voir, nous sommes déjà sur l'adresse que maman a reprise plusieurs fois. Bolongo, avenue Bolongo numéro 236, à côté du terrain Ocal qui est non loin de la RTNC 1. Dès que vous êtes sur ce terrain-là, nous sommes à côté. Et mon numéro, c'est le 09 98 12 43 64. 09 98 12 43 64. Il est sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Vous pouvez suivre nos lives de prédication chaque dimanche à partir de 10h en écrivant Pierre Dianda pour aller sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi suivre certains de nos enseignements de l'Église sur notre page YouTube Pierre Dianda TV. Voilà. Et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Merci, au pasteur. nom de Jésus-Christ. Merci. Et vous avez besoin de nous, vous pouvez nous contacter à tout moment. Que Dieu vous D'accord. bénisse. Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission, La Parole Révélée. C'était avec l'homme de Dieu, pasteur Pierre Dianda. Merci beaucoup pour vos abonnements. Là, nous disons déjà merci au docteur John Mboyo avec sa belle charmante épouse et maman Bérénice qui sont scellés en train de nous suivre. Merci au colonel Kambol, le petit frère du colonel Kamnawe Jirong. C'est lui qui est là, mon premier amour, donc mon père biologique avec sa charmante épouse Déborah de Jésus. Nous t'aimons beaucoup. Nous te faisons un gros coucou là où tu es. Merci à tous nos abonnés, à tout le monde qui est en train de nous suivre à travers le monde. Merci à la grande équipe qui nous a servi aujourd'hui avec ces beaux et belles images. L'apôtre Kenny Lervo, nous te disons un grand merci. Abonnez-vous massivement, ne manquez pas à vous abonner et ne manquez pas à nous suivre même. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La Parole Révélée, c'était votre humble servante El Patronat Fora. Merci à vous avec nos serviteurs qui sont là à Sélé, Daipen, Kimpopo, avec 7 centres de santé 4 Fora situés là dans l'avenue 4 Fora numéro 2. Merci de nous faire confiance et nous vous disons au revoir.